merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle sortie d'Info Pacifique à la une de l'actualité haïtienne. Gary Bodo remplace mercredi soir à Chancy à la présidence de la Chambre basse. Le nouveau président des députés qui a rapidement prêté serment jure de respecter la Constitution et le règlement intérieur de la Chambre basse. Le président sortant estime avoir fait œuvre qui vaille au cours de son mandat. Les membres de l'opposition divisés sur le bilan de l'administration Moïse, ils en sont venus aux mains lors d'une conférence de presse mercredi à Port-au-Prince. 8 ans après le séisme dévastateur de 2010, les sinistrés sont toujours hébergés dans des tentes dans des conditions infrahumaines. Une équipe de Radio-Télé Pacifique a rencontré ceux de Delma 2. Vous suivrez un reportage de Jean-Maxime Dorsey de Rigueur Noël dans ce journal. Le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur géologue Claude Prepti, s'exprimera également dans ce journal sur les menaces sismiques en Haïti. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le député de Delma, Gary Bodo, le nouveau président de la Chambre basse, remplaçant à ce poste le député d'Henry Chancy. Monsieur Bodo, qui a été acclamé par ses pairs, a juré de respecter la Constitution du pays et le règlement intérieur de l'institution. Ces précisions au micro de Hélène Vanal de Francineus. Je jure d'être fidèle à la Constitution. D'être fidèle à la Constitution. De respecter et de faire respecter. De respecter et de faire respecter. Les règlements intérieurs de la Chambre des députés. Les règlements intérieurs de la Chambre des députés. Merci, Monsieur le Président. Le président en sortant, Chancy, a salué l'arrivée de son successeur. Il estime avoir fait œuvre qui vaille à la présidence du bureau de la Chambre basse au cours de son mandat. Sa déclaration toujours au micro de Edlen Vernal de Francineus. Au nom du bureau et par mon organe, je souhaite une bonne année, une bonne et fructueuse et prolifique année 2018. Dans le sillage de mon parcours en tant que président de la Chambre des députés, poste que j'ai occupé à 2 reprises, nous avons accompli ensemble des choses extraordinaires, aussi bien pour la Chambre des députés que pour la nation haïtienne. Point n'a besoin d'énumérer les nombreuses initiatives entreprises par la dite Chambre qui en découlent de nos prérogatives consacrées par la Constitution en vigueur. Je ne saurais m'octroyer l'ensemble des exploits réalisés par la Chambre des députés sans vanter le dynamisme et l'engouement de chaque député de la 50e législature. Aujourd'hui, du haut de cette tribune, je renouvelle mes plus vives félicitations car vous avez consenti à faire d'énormes sacrifices pour maintenir le flambeau de la Chambre des députés. Autre nouvelle, les membres de la structure de l'opposition dénommée Secteur démocratique et populaire se sont querellés
mercredi, alors qu'il s'apprêtait à organiser une conférence de presse pour dresser le bilan de l'administration à Moïse au cours des 11 derniers mois. Selon l'un des responsables de Famille Valas, Dr Achiller Louis-Dor, des partisans du leader de la plateforme politique Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, aurait fait éruption dans la salle et perturbé cette initiative. Ils en sont venus aux mains des allégations démenties par des proches de M. Moïse. Les intéressés se rejettent mutuellement la responsabilité de cet esclandre. Le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur géologue Claude Prepti, plaide toujours en faveur de la sensibilisation de la population en vue d'assurer sa protection face aux risques sismiques. Lors d'une interview accordée mercredi à Radio à Télé Pacifique, l'ingénieur Prepti a mis l'accent sur les dégâts provoqués par le séisme de 2010 qui seraient limités selon lui suite à une meilleure préparation de la population. Il se prononce notamment pour le respect des normes antisismiques en matière de construction. Ces précisions au micro de Jean-Maxon Dorsey et de Guy Noël. Nous vivons dans un pays côté tremblement de terre capable de vivre à n'importe quel moment, donc c'est chaque jour que terre a tremblé. Donc c'est qui mesure que nous prenons pour que le gros tremblement de terre ou gros magnitude ne pas victime. Pour un programme dans l'école, consigne, pas seulement pour le tremblement de terre, mais pour tous les types de menaces naturelles. Donc ça m'a demandé quand même une formation continue depuis kindergarten jusqu'à ce qu'on arrive dans l'université. Donc, nous fait formation, même j'ai fait le Japon, j'ai fait le Chili. Mon ne pas paniquer, je prends la rue. C'est parce que, une culture du risque, quand même, donc, c'est à ça qu'on nous arrive. Et nous pouvons vraiment entrer dans la culture du risque. Maintenant, si c'est l'État qui a fait des habitations sociales, ou bien encore des logements sociaux. Donc, c'est l'État qui prend des disponibilités, des dispositions pour que, ensemble, bâtiment ça, ils répondent à normes barrières sismiques. Donc, ça dépend de qui est-ce qui a abordé la construction. Donc, on prise de conscience pour qu'il fait, pour que le monde qui lance la construction en Haïti, eh bien, intégrer la construction et paramètres de protection ça pour capable protéger le monde qui va vivre dans le bâtiment ça. Par ailleurs, le géologue a indiqué que le Bureau des mines a consenti des efforts dans le cadre de sa mission consistant notamment à informer la population des menaces sismiques auxquelles fait face le pays. Selon lui, le Bureau des mines dispose d'un budget de 7 millions de gourdes qui lui permettra particulièrement de renforcer la surveillance au niveau des failles sismiques à sa précision. Et en termes de surveillance sismique, des appareils qui placés un peu partout sur l'ensemble du territoire, depuis que le secousse qui fait, nous en mesure d'informer la population de secousse-là. Donc l'information préventive, donc nous faisons. Et ensuite, il y a des conférences, il y a plusieurs interventions que nous faisons pour nous sensibiliser la population sur le phénomène sismique. Pour le bilan pour l'année 2017, là, nous faisons un peu d'effort pour nous densifier les réseaux sismiques là. Donc, pour chercher le financement pour que nous donnions les fonds nécessaires pour qu'ils permettent nous faire maintenant station et remplacer pièces de rechange, bailler formation à techniciens qui fait surveillance. Et finalement, ce budget 2017-2018, nous allouons nos fonds qui permettent de faire ça. Donc, c'est une victoire pour nous-mêmes parce que nous gagnons un fonds estimé à 7 millions de gourdes pour l'année qui permettent de faire face à besoins nous pour nous faire surveillance qui est une bagage d'utilité publique qui donne un peu de service à la population. À l'approche de la commémoration du 8e anniversaire du séisme dévastateur du 12 janvier 2010, des personnes vivent encore sous des tentes, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, à Delma 2, des sinistrés de la catastrophe critique vertement les autorités de l'État qui n'ont rien fait pour les reloger dans des endroits décents. Suivez ce reportage à signé Jean-Maxon Dorsey et Guy Noël. Il est midi, mardi 9 janvier 2018, et nous sommes au camp d'hébergement de Delma 2 où vivent encore des centaines de personnes suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010. La majorité des occupants de cet espace sont des personnes à besoins spéciaux, sans eau potable, sans électricité, sans installation sanitaire, les bâches de leurs tentes rompues par le temps. Ces résidents racontent leurs déboires. Depuis après, la Fédération Croix-Rouge a quitté nous là. Nous vivons une tragédie. On met tout selon misère noire, nous vivons. Nous n'avons pas fait rien pour nous ici. On a gardé un shelter là pour 2 ans. Je veux dire en 2018. Et si vous avez viré là, vous avez gardé quelques shelters là qui est taillé, crasé, c'est pas côté pour nous vivre. La toilette est sachée, on va chercher pour baisser, on va baisser dans la
pour pas gagner infection. Hommes, femmes et enfants partagent au quotidien leur triste sort, laminé par la misère. Cette demoiselle d'une vingtaine d'années, unijambiste, fait partie du lot. Très difficile. J'en ai vivre là, c'est pas façon moun à vivre. Le proverbe là dit, le bagage maman ou t'étais grande, nous obligés vivre là. Mais bon ici c'est pas côté pour moun à vivre. Pour ces citoyens, les instances concernées ne sont nulle part. Ils ont l'impression d'être des laissés pour compte de la société haïtienne. Là, elle a prié à tomber. Ça, le maïngouin, anipié, coulève. Les gonti bête encore, les pi mal comment les mêmes mythes. Là, mythe ça tombe dans la tête. Nous, même quand on tombe dans la tête, on peut peser, ça senti fort. Il mal structuré, pas de courant, pas de l'eau, pas de sécurité. Ces personnes disent déplorer le silence des humanitaires sur le triste sort alors qu'ils étaient légion à venir à la rescousse des victimes après le 12 janvier 2010. 8 ans après la catastrophe, leur cauchemar se poursuit sans l'espoir qu'il prendra fin un jour. Se désole, c'est Port-au-Prince. Des gardes-côtes haïtiens et des agents de la protection civile sont venus à la rescousse le 6 janvier dernier de 200 naufragés haïtiens à Fospas dans le département du Nord-Est. Leur embarcation en provenance de la plaine du Nord a percuté des récifs coralliens. Selon le groupe d'appui aux rapatriés et gares, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrés. Ces clandestins se dirigeaient vers les îles providentielles de l'archipel Tioken Caicos. Ils ont regagné leur lieu d'origine après avoir bénéficié d'une assistance humanitaire de la part des autorités haïtiennes. Dossier à société, une vingtaine d'écoles impliquées dans le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire PSUGO venus des départements de l'Ouest, de l'Artibonite et du Nord ont manifesté mercredi devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale à Delma 75 pour exiger du gouvernement le paiement de la totalité des dettes du MENFP envers eux. Selon eux, ces passifs remontent à 2014. Ils ont indiqué avoir rencontré le ministre Pierre Josué Agénor Cadet, auteur du dossier, dont le suivi n'a pas été assuré, ont-ils dit. Leurs propos sont recueillis par Jean-Maxon Dorsey et Rigon Noël. Nous là, nous demandons que pour yo payer nous 2014, 2015, directeur qui peut toucher yo. Directeur peut toucher 2015, 2016 pour payer yo et ceci pour payer nous 2016, 2017 et 2017, 2018 parce que nous dans 5e mois dans l'année scolaire 2017-2018. Nous dit que ça pas passé. Si Marie pas monter, si Marie pas descendre. Comme nous en cas de caravane, il a remboursé nous parce que nous dit nous travaillons. Nous avons caille pour nous payer, nous avons professeur pour nous payer, nous avons famille nous tout pour nous occuper. Nous-mêmes qui là, nous sommes des directeurs d'école. Actuellement, nous 3 départements commencent cette bataille là. Nord, l'Ouest, Artibonite. Nous mettons ensemble, nous entendons. Si Agénor Cadet parrainel pour nous payer nous comme là rapidement, désormais, nous en opposition tête calée et je vais être gâté. Nous ne pouvons pas jouer avec. Même là, nous sommes montés 7 fois, 17 fois. S'il ne paye pas nous dans cette semaine, ça, pays béton point du phénomène. C'est ici, mesdames et messieurs, que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de la programmation.